Le voyage de Pux. Pux est un zoom. Il vit sur une montagne. Pas une de ces montagnes où jamais la neige ne fond, mais une très haute montagne tout de même. Il habite dans un grand et bel arbre qui a accepté qu'il y construise sa maison. Pux lit beaucoup. Il possède un livre aux pages toutes blanches, d'où surgissent des aventures fabuleuses. Il lui arrive aussi de discuter avec le vent, qui a vu tant de choses et a tant de belles histoires à partager, et de moins belles aussi. Pux aime jouer avec les couleurs. En fin de journée, il monte sur la plus haute branche de son arbre et peint un tableau pour le coucher du soleil. Il le confie ensuite à son ami le vent, puis le regarde s'éloigner. Il le regarde s'éloigner et remplir le ciel de ses couleurs. Une nuit, alors qu'il regarde briller au loin les lumières de la ville, Pux se demande ce que les humains pensent de sa peinture. Il prend alors une grande décision. Il ira à leur rencontre et leur posera la question. Le lendemain matin, il monte tout en haut de son arbre et réalise 3 magnifiques compositions de nuages colorés pour les 3 prochains couchers du soleil. Il prépare ensuite un petit sac avec quelques fruits. Il prend soin de rappeler au vent, se tête en l'air, de bien souffler sur ses tableaux soir après soir. Puis il descend de la montagne. Pux marche plusieurs heures avant d'arriver à une route. Là, il aperçoit un homme qui dîne, confortablement installé à côté de son camion. Pux s'approche et l'homme l'invite très aimablement à partager son repas. Il est très bavard. Il lui explique que son camion est en réalité un camping-car. Une espèce de maison avec des roues qui lui permet de voyager et de visiter des endroits incroyables, que son camping-car est neuf, a coûté très cher et qu'il roule très vite. Pux l'écoute avec attention. Le soir venu, le ciel se pare de reflets rouges et or. Notre homme, lui, parle toujours. Bla 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 bla. Comme il ne lève pas les yeux, Pux attire son attention sur le ciel. Il lui demande ce qu'il pense de ce tableau. L'homme lui répond que les tableaux, il les achète et il les revend, qu'un tableau qui ne s'accroche pas au mur ne l'intéresse pas. Puis il éclate de rire. Pux n'ose pas lui avouer que ce tableau est le sien. Le lendemain matin, après avoir remercié l'homme pour son hospitalité, Pux continue sa route. Il suit le chemin des voitures et arrive bientôt dans une ville qui dort encore. Il déambule en ville toute la journée. Le soir venu, il n'a rencontré personne à qui poser sa question. Les gens autour de lui sont pressés et semblent davantage préoccupés par leurs pieds que par le ciel. D'ailleurs, il n'y a pas de ciel ici, tout est gris. Il pense tout d'abord que le vent, se tête en l'air, a oublié de souffler sur son deuxième tableau.
Puis, il découvre les cheminées. Elles crachent de la peinture noire et grasse qui recouvre complètement ces subtiles couleurs. À quoi bon rester ici? Il décide d'aller voir plus loin. Bien plus loin. Il marche longtemps, toute une nuit et toute une journée, avant d'arriver au bout de son chemin. C'est la première fois qu'il voit l'océan. Le vent lui en avait parlé, bien sûr, mais il ne s'attendait pas à ce que ça soit si grand. Il descend sur la plage et guette l'arrivée de son troisième et dernier tableau. Quand il se dévoile enfin, les couleurs des nuages se reflètent dans le miroir de l'océan. Comme par magie, le ciel se met à danser avec la mer. C'est beau. Il sursaute presque en réalisant qu'un couple se tient à ses côtés. En les écoutant s'émerveiller face au spectacle, Pux ne peut s'empêcher de rougir de plaisir. Sa peinture plaît. Mais quand il entend les amoureux se donner rendez-vous le lendemain, pour un nouveau coucher de soleil, c'est pour leur épargner une déception qu'il les met en garde. Demain, il n'y aura pas de couleur dans les nuages, car même en se dépêchant, il lui faudra bien 2 jours pour retourner sur sa montagne et peindre un nouveau tableau. Comme il ne semble pas comprendre, Pux leur raconte son histoire, sa peinture dans les nuages, son voyage, la ville, le ciel qui danse avec l'océan. Pour toute réponse, ils éclatent de rire. Ils lui disent qu'il est impossible de peindre les nuages, que les couleurs proviennent de la lumière rasante du soleil, que c'est scientifique, qu'il n'y est pour rien, qu'avec ou sans lui, il y aura toujours des couchers de soleil colorés. Ils disparaissent ensuite dans la nuit, qui même au loin peine à étouffer leur éclat de rire. Et s'il disait vrai? Et si ce soir, le ciel déployait quand même 1000 couleurs? Alors que le sable brûlant devient chaud et agréable, le soir arrive. Et avec le coucher du soleil, un nouveau tableau se déploie dans le ciel. Un tableau avec des nuances de couleurs qu'il n'a encore jamais osé utiliser. C'est magnifique. Pux est heureux. Il sait désormais que là-bas, par-delà l'océan, sur une montagne très haute, mais pas trop, un autre zoom peint lui aussi les nuages.